Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Nouvelle vidéo, on va faire une petite vidéo où je vais vous montrer, je vais profiter de l'occasion d'être en Islande pour vous montrer un peu ce que j'ai dans mon matos. Donc je vais me garer juste ici là et puis je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai en matos. Et vous allez voir, il y a des trucs pas mal et restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vous donne un petit tips d'une anecdote un peu qui m'est arrivée et je pense que ça en aidera plus d'un parce que moi ça m'a aidé, enfin j'espère en tout cas quoi. Donc on va aller à l'arrière déjà. Bon, j'ai une tête ultra fatiguée parce qu'on s'est fait une rando de fou avec les potes là pour aller voir le volcan. Donc mes yeux, je suis un peu explosé, mais voilà. Et là, je te rassure, mes yeux, ça va beaucoup mieux. Je suis en bien meilleure forme. J'espère que tu vas bien aussi, que tu es en pleine forme aussi, que tu as passé de bonnes vacances, que tu es parti en vacances. Si tu n'es pas parti en vacances, bah, j'espère aussi que tu as passé un bon été. Je te parle avant de continuer et de te dire ce que j'ai pris dans mon sac pour aller faire la randonnée du volcan en Islande. J'allais dire en Nouvelle-Zélande, rien à voir. Et le sponsor de cette vidéo, c'est Artlist. Artlist, si tu connais pas Artlist, c'est étonnant. Mais si tu connais pas, eh bien, c'est un site qui va te proposer une galerie folle de musique de très bonne qualité. Tu vas avoir énormément de choix et c'est ça qui est intéressant avec Artlist, c'est que peu importe le projet que tu vas faire, tu vas pouvoir trouver ton bonheur, ça c'est sûr et certain. Sur Artlist, tu vas pouvoir trouver aussi une galerie de sound design et sound design, il faut absolument en mettre, c'est essentiel pour faire une belle vidéo, pour que ta vidéo soit tout simplement beaucoup plus immersive. Et pareil là, tu vas avoir énormément de choix. Et d'ailleurs, anecdote pour te montrer la quantité d'effets sonores et de musique qu'il y a pour le volcan, la vidéo du volcan que j'ai faite. Si tu l'as pas vue, eh bien je t'invite à aller la voir. Eh bien j'ai réussi quand même à trouver des sons, des ambiances sonores du volcan islandais, donc ça te montre un peu le potentiel. Et le dernier point avec Artlist, c'est les licences. Les licences, c'est zéro prise de tête. Que tu fasses un projet pour toi, que tu fasses un projet pour un client, pour 10 clients, pour 100 clients, eh bien la licence est la même. Et ça, c'est ultra intéressant. Et pour moi, c'est essentiel aujourd'hui parce que s'il faut se prendre la tête avec des licences pour savoir en fonction du nombre de clients, etc. Bref, pas de prise de tête avec Artlist. Et ça, c'est le gros avantage. Et si ça t'intéresse de voir ce que nous propose Artlist ou même tout simplement de renouveler ta licence parce que tu en as déjà une, eh bien n'hésite pas à cliquer sur mon lien dans la description, tu vas avoir 2 mots offerts. Allez, on retourne voir ce qu'il y a dans mon sac. Donc voilà mon sac, j'utilise moi un Lao Pro, c'est le 450, c'est pas le petit modèle parce que je trouve que le petit modèle, on est vite limité. Alors esthétiquement, c'est pas le plus beau sac, c'est pas celui que je préfère, clairement il y en a des bien plus jolis, mais il est très solide, ça fait maintenant 4 ans que j'utilise et je l'ai toujours et franchement je le fais subir et tout plein de trucs et il est vraiment solide. Premier truc, c'est que en fonction des randos que je fais, ça c'est vraiment le truc à savoir, c'est qu'en fonction de ce que je vais faire, et je vais constituer mon sac en fonction de ça. Ça c'est ultra important, j'emmène jamais les mêmes choses. Et vous allez voir ici, pour cette config, pour le volcan, c'est vraiment des choses différentes. Donc là, le premier truc, c'est que j'ai mis ces sangles-là. Bah, logique, parce qu'on a 3 heures de rando, donc forcément, ça va être beaucoup plus agréable. Peak Design, ça, moi, j'aime bien avoir ça, parce que comme ça, comme je filme beaucoup en randonnée et plein d'instants, surtout quand on est entre créateurs, c'est vraiment le truc ultra pratique, mais ça, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent. Mais Peak Design, et si vous ne connaissez pas, ben, je vous le conseille à fond, c'est le truc de base. Dans mon sac, j'ai un peu, on va commencer par ici. Là, j'ai toute la partie carte SD. Donc là, je mets mes cartes SD. Voilà, donc vous avez vu, il est quand même bien usé le sac, mais il fait toujours le job. Là, j'ai quelques outils, quelques pièces. Voilà, au cas où j'ai besoin de resserrer, desserrer un petit truc. Ici, ça va être toute la partie où je vais mettre mes batteries. Je vais assez vite, histoire que ce soit plus cool. Mon petit Rode, là, j'utilise le Rode VideoMic Pro Plus, qui est bien, mais à discuter avec Maxime depuis les phases, qui m'a pas mal convaincu que le Sony était mieux. Et en effet, le Sony, on n'a pas tous les fils. Donc au final, tu le branches et let's go, c'est parti. Que celui-ci, il faut que je branche à chaque fois 2 fils. Après, heureusement, il s'allume directement, donc vous n'allez pas avoir de problème de son comme le Rode VideoMic, qui, celui-ci, vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton on pour l'allumer, donc ça peut être un gros problème. Voilà, je fais un peu dans le désordre, mais ça, c'est la petite bague que je prends des fois, j'en ai déjà parlé sur la chaîne de temps en temps. C'est une petite bague qui vous permet de faire un peu du macro. Et là, en l'occurrence, dans ce voyage-là, j'ai pas pris mon macro parce que ça faisait un objectif de plus. Et l'avantage de ça, c'est que vous pouvez faire quand même des petits plans macro sans vous encombrer. Et c'est vraiment léger, quoi. Ici, c'est ma petite pochette où je vais mettre des petits trucs assez utiles. Petite soufflette, ça c'est con, mais mettons-en une. Hier, on était au volcan, il y avait énormément de vent, donc qui dit vent dit poussière, etc.
Et il n'y a rien de pire que de se retrouver avec une vidéo où vous avez une poussière sur la vidéo et ça gâche un peu tout, quoi. Donc c'est vraiment le petit truc en plus. Alors après, je mets des câbles, une batterie, je mets vraiment un peu de tout, un chargeur et tout. Comme ça, voilà, c'est des petits trucs. Ma caméra, cette fois-ci, j'ai pris le Sony, enfin j'ai pris l'A7S III avec cette fois-ci le 16-35. Le 16-35 parce que je savais que j'allais faire pas mal de face cam, pas mal de vidéos un peu plus immersives. Donc c'est clairement l'objectif qui est parfait pour ça. C'est un f2.8, donc en conditions de basse lumière comme on était hier. Le volcan il faisait nuit, donc forcément c'est trop bien d'avoir du f2.8. Ici à côté je mets mes filtres Mist et puis mes filtres Peter McKinnon. D'ailleurs ça c'est les nouveaux filtres Peter McKinnon, les Polar Pro, donc c'est la version 3. Le gros avantage de cela, c'est que c'est magnétique. C'est-à-dire que ici on a un lock magnétique, c'est-à-dire qu'on le prend, on l'ouvre et ça c'est vraiment très pratique. Voilà, j'en reparlerai peut-être sur la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit peu plus de review au niveau des couleurs, au niveau des avantages et inconvénients, mais dites-le moi en commentaire, on verra ça un peu plus tard. On va passer au drone. 2 batteries de drone, DJI, le Smart Controller Pro, qui est vraiment trop bien. Je vais vous expliquer après aussi pourquoi. Ça, je l'enlève. Ça, c'est juste la poignée pour faire du vlog et tout. Ou un petit trépied, ça peut être pratique de temps en temps. Mais voilà, je passe un peu plus vite dessus. Je reviens sur le drone juste après. 70-200. Cette fois-ci, j'ai pris le 70-200. J'avais besoin d'avoir des plans qui sont beaucoup plus loin. Le volcan, il est forcément loin, vous en doutez. Il me fallait absolument des plans. Et là, je ne l'ai pas mise dans mon sac. Si, je l'ai mise dans mon sac. Je croyais que j'ai oublié. Mais j'ai aussi acheté un convertisseur, un téléconvertisseur x2. Ça me permet d'avoir un 400 mm. Inconvénient, c'est que je perds le 2.8. C'est-à-dire que j'étais à 5.6. Donc c'est un peu embêtant en termes de lumière. C'est vrai que la nuit, j'ai eu un petit peu des soucis là-dessus. Mais un volcan, ça dégage énormément de lumière. Donc ça passe encore pour ce cas de figure-là. Et cette fois-ci, donc du coup, je vous le disais, hein, j'ai pris que le 16-35 et le 24-70. J'ai pas pris justement le 24-70, j'ai pris le 70-200 f2.8 G Master 2 parce que, je vous le disais, hein, pour tout ce qui est plan de loin, et j'ai un peu sacrifié mon 24-70 que j'adore et que je prends normalement tout le temps. Mais voilà, fallait que je fasse un choix, sinon j'ai plus de place du tout dans mon sac, quoi. Autre chose, bon là j'ai pas les bouchons parce que normalement je les mets, mais là c'est juste pour vous montrer un peu ce que j'ai dans mon sac, j'ai pas pris le temps de le faire. Le drone, là j'ai le Mavic Pro 3 qui est honnêtement une tuerie. Le x2, là, le 70 mm, j'ai fait des plans de la lave, je vous les mets juste là, c'est juste incroyable d'avoir cette possibilité de pouvoir zoomer sans perte de qualité, contrairement à certaines autres gammes de drones où quand on va cropper dedans, enfin quand on va zoomer, c'est des zooms numériques, donc c'est un peu embêtant, on perd en qualité, et moi je voulais vraiment pas perdre de qualité, en fait je fais des choix à chaque fois pour obtenir la meilleure qualité possible, et de pas me dire ok, il ne faut pas que je sacrifie la qualité. C'est un peu ça ma règle de base, c'est que je veux que mes vidéos soient de qualité à chaque fois. Donc je me dis que si j'ai pas de drone qui me permet de zoomer dans l'image et que l'image soit correcte, je prends pas ce drone-là, clairement, quoi. Donc ouais, ce drone-là, il coûte très cher, c'est vrai. Mais je suis sûr et certain que c'est un drone, on en reparle dans 3-4 ans. Il fonctionnera plus, même peut-être, ce sera une valeur sûre, clairement, quoi. Voilà pour le sac. Donc j'ai compartimenté un peu comme ça, vous avez vu, ça c'est vraiment moi qui ai constitué un peu le sac comme ça, je l'ai acheté comme ça, vous avez vraiment tous les compartiments, ça me permet d'être bien organisé. Inconvénient, c'est que, j'ai pas dit, il y a une petite poche ici, je mets genre tout ce qui est frontal, etc. Ça c'est quand même pas mal d'avoir une petite poche en plus. Je l'ai pas dit, mais là pour la bouffe, il y en a peut-être qui se sont rendus compte, mais où est-ce qu'il met sa bouffe et son eau? Là, pour le volcan, j'ai décidé en fait de prendre un deuxième sac plus léger que j'ai accroché soit derrière ou soit que je mettais devant. J'alternais en fait sur la rando parce que je voulais avoir ma bouffe et surtout 2 litres d'eau pour pas être en rade d'eau, surtout qu'on allait dans un endroit où on connaissait pas trop. Et puis vraiment, je savais qu'on était entre vidéastes et qu'on allait rester à un endroit. Donc au final, mon sac, je l'ai pas porté. Je l'ai porté que pendant la rando. C'était un peu lourd, mais je l'ai porté que pendant la rando. Et après, sur place, mon sac, il était posé tout le temps. Mais si j'avais refait une rando où on bouge tout le temps, où on est toujours en train de bouger, j'aurais peut-être encore enlevé 2-3 trucs pour caler la bouffe ou quoi que ce soit. Mais voilà. Petite anecdote que j'ai découvert, le Smart Controller, c'est une tuerie parce que
voler au-dessus d'un volcan, c'est flippant parce que tu n'as pas envie de perdre tes droches et ça peut arriver. Tu descends un peu trop bas, tu fonds ton drone ou quoi que ce soit. C'est arrivé à Thomas, il a fondu un peu son drone. Heureusement, il l'a récupéré, hein, mais ça peut arriver. Et moi, c'est ce qu'on a fait avec les gars, avec Ben et Max et puis Thomas. C'est qu'à chaque fois, on faisait des backups SD, des plans de drone. C'est-à-dire qu'on faisait un vol, on faisait un backup, etc. etc. Et ouais, c'est juste une tuerie, quoi. Dernier petit truc aussi que je vous montre. Généralement, je ne mets pas mon Mac dedans, mais on a une petite poche là comme ça. Et ça vous permet de mettre... moi, j'arrive à mettre mon 16 pouces. Il y en a quelques-uns qui m'avaient posé la question en commentaire, là, est-ce que tu arrives à mettre ton Mac dedans? Oui, j'arrive à le mettre, mais généralement, je ne le mets pas. Parce que j'aime bien distinguer l'aspect vidéo et puis l'aspect post-production. Et j'ai pas envie d'avoir mon Mac dans le dos, ça coûte trop cher et j'ai pas envie de ça. Petite pochette aussi, ça c'est un petit plus, mais ce genre de petite pochette de rangement, c'est quand même pratique. Vous voyez, je mets mes cartes SD et tout dedans. Bon, là, elle est vide parce que j'ai tout mon backup qui est à côté au Airbnb. Mais voilà, ça, c'est vraiment le petit truc, c'est le petit détail, mais vous mettez vos cartes SD, vous mettez tous vos trucs, et voilà. Donc, c'est à peu près ça. Si vous voulez aller voir un peu d'autres matos, il y a Ben qui a fait une super vidéo ultra complète là-dessus où il vous détaille tout son matos. Et allez voir sa chaîne et sa vidéo parce que en fait, il n'a vraiment pas du tout le même fonctionnement que moi. Et peut-être que moi, la manière dont je range, la manière dont je procède va peut-être pas vous convenir. Donc, allez voir sa chaîne, sa vidéo, pardon. Maxime aussi, je crois qu'il en parle un petit peu dans sa vidéo. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue. J'ai pas trop d'idées. Merci à Ben d'avoir tenu la caméra derrière. Et puis, on se retrouve à la prochaine. J'ai plus de voix, faut vraiment que j'aille dormir. Ciao.